CCL TV, votre cœur désire la victoire. Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Bienvenue chers téléspectateurs de la chaîne congolaise de la loterie. En espérant que vous portez bien, au menu de spécial Cannes, aujourd'hui nous allons parler essentiellement du groupe E et du groupe D. Pour le groupe E, l'Algérie était face à la Sierra Leone. Ça a été vraiment une première mi-temps très compliquée donc, pour l'Algérie, où les Sierra Leonais se procuraient aussi quelques occasions de but. Donc les noms des joueurs, c'était toujours les Camara. Les Camara pour marquer, et aussi le Camara, c'était le gardien de but aussi qui a tout arrêté hier après-midi face au Fennec d'Algérie. C'était vraiment donc, incroyable. Donc, pourtant, donc, les Algériens avaient une force de feu avec les Marès, Simani, Brahmi, Figouli. Ils étaient tous là présents, mais ils n'ont pas pu hier. En tout cas, c'était très difficile. Mention spéciale donc au gardien Camara qui a vraiment donc fait un très grand match. Heureusement aussi donc pour le Fennec d'Algérie. Pourquoi? Parce que il y avait eu un but de la Sierra Leone qui a été annulé donc pour hors-jeu. En tout cas donc les Algériens puissent se concentrer pour les prochaines rencontres. Pourquoi? Parce que sinon ils pourraient encore se laisser surprendre. Le coach de l'Algérie s'est vraiment plaint de la chaleur. Il faisait tellement chaud hier après-midi donc, pour jouer donc, au football. C'est pour ça qu'ils se sont plaints, donc, les Algériens. Mais ils doivent savoir qu'il faisait chaud pour les deux équipes. Match final pour le score final de 0 but partout entre les deux équipes. Félicitations, donc, félicitations à la Sierra Leone. Et l'homme du match, c'était le gardien Camara. Hier à 17h, le Nigeria était face à l'Égypte. Ça a été déjà un très bon match, donc ça débutait bien. Donc on sentait donc que les deux équipes avaient la maîtrise du ballon. Donc les Nigérians attaquaient, donc c'était vice-versa. Mais à un moment donné, les Nigérians ont pris un peu le dessus avec Simon du côté gauche. Donc il a fait vraiment donc, des dégâts du côté droit égyptien, donc par des débordements, des centres, des provocations, donc des dribbles. C'était exceptionnel. Nous avions eu aussi donc, Didi qui récupérait beaucoup de ballons au milieu du terrain. Donc pratiquement tous les ballons passaient par lui. Et alors donc jusqu'à ce qu'à un moment donné, Iheanacho donc sur un but, super but, donc il a pivoté et il a tiré donc en plein coin et le gardien égyptien n'a pas pu donc prendre ce ballon. Et les Nigérians ont continué à mettre la pression jusqu'en deuxième mi-temps où les Égyptiens ont essayé, vaille que vaille, de pouvoir revenir au score. Mohamed Salah a raté donc, une occasion in extremis. Mais en tout cas, c'était vraiment un très grand match de la part des Nigérians. Mais ce qu'on peut aussi rajouter, les Nigérians ont un peu péché donc, par rapport à la facilité. Et c'était un peu dangereux donc, ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? Parce que les Égyptiens pouvaient revenir au score, donc qu'ils puissent soigner, qu'ils puissent un peu soigner donc, le jeu pour pouvoir tuer le match. Pourquoi? Parce que dans le futur, ça pourrait peut-être jouer contre eux.
Donc dans le groupe D, c'était un match entre le Soudan et la Guinée-Bissau. C'était un match des petits poussets, donc attaque-défense. Donc chaque équipe essayait de pouvoir vraiment l'emporter. Mais jusqu'à ce qu'il y ait eu un pénalty pour la Guinée-Bissau qui n'a pas pu être transformé. Donc le gardien du Soudan a pu détourner et puis après renvoyer encore. Donc c'est pas de chance pour la Guinée. Ça n'a pas été de chance pour la Guinée-Bissau. Hein. Et en tout cas, pour le prochain match, ça ne augure pas vraiment de bonnes choses. Pourquoi un et l'autre seront confrontés donc, soit au Nigeria, soit à l'Égypte. Et s'ils avaient gagné au moins 3 points, ça allait peut-être les encourager, peut-être pas pour la deuxième place, mais pour la troisième place. Mais comme ils se sont partagés les points, donc le score final était de 0 but partout. Aujourd'hui après-midi à 14 h, ce sera le choc entre le Mali et la Tunisie, le choc des aigles. On verra quel est l'aigle qui va voler le plus haut. Est-ce que ce sera l'aigle du Mali et ce sera l'aigle de Carthage qui va voler plus haut? Nous allons voir cette confrontation avec un match entre équipe d'Afrique du Nord et l'autre d'Afrique de l'Ouest. Les Maliens qui seront assez techniques, assez compacts dans leur jeu. Et les Tunisiens qui sont aussi très bien mis en place, donc techniquement forts, tactiquement forts. Donc ça sera vraiment une très très bonne opposition du style. Et n'oublions pas aussi qu'il y aura encore la forte chaleur, il fait chaud pour les deux équipes et que le meilleur puisse vraiment gagner. À 17 h, ce sera le match entre la Mauritanie et la Gambie, donc de nouveau pour la CAN. Donc ce sera vraiment, on ne peut pas donner vraiment de pronostic. Chacun va pouvoir essayer de tirer l'épingle du jeu par rapport à ce match pour pouvoir avoir au moins les 3 points pour bien se positionner dans cette poule. À 20 h, la Guinée équatoriale sera face à la Côte d'Ivoire. La bande à l'air doit vraiment faire le maximum pour pouvoir grappiller les 3 points par rapport à ce match. Hier, l'Égypte a été tenu en échec par le Nigeria. Ce serait très important que la Côte d'Ivoire puisse gagner ces 3 points pour pouvoir mettre déjà la pression sur l'Égypte, en sachant que pour la 3e journée, les Ivoiriens seront opposés aux Égyptiens. Donc il est très important vraiment que la bande à Baumel puisse vraiment s'imposer face à la Guinée équatoriale. Merci chers téléspectateurs de la chaîne congolaise de nous avoir suivis. Et salutations à M. Itouma, M. Caleb, M. Idriss et sans oublier aussi M. Komba et Mme Komba. Et sans oublier aussi toute ma famille qui m'ont suivi encore aujourd'hui pour Spécial CAN. À nous revoir dans notre prochain numéro.